Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première de cette nouvelle émission qui, je ne sais pas encore si elle aura le nom définitif lorsqu'elle sortira, mais quoi qu'il en soit, c'est une émission qui va revenir 2 fois par semaine au minimum, dans laquelle on va revenir un peu sur l'actualité qui s'est passée concernant la tech, le jeu vidéo, parfois le cinéma, l'audiovisuel, le hardware, etc., etc. Enfin, que des choses qui me font kiffer. Je vais parler à peu près de 4 sujets en général par vidéo, et on va pas perdre de temps, tout simplement. C'est parti. Première news qu'on va aborder, ça concerne Intel qui est en train de faire ses premiers pas dans le domaine des cartes graphiques. Et oui, il y a Intel qui va se lancer dans la fabrication de cartes graphiques. En l'occurrence, ça va être les cartes graphiques Intel Xe ou 10E, je sais pas encore comment ça s'appelle exactement. En fait, il y a le responsable des équipes marketing qui a annoncé du coup là le week-end qui vient de passer, qui est le premier prototype qui a été testé, et comme quoi ils ont annoncé que tout s'était bien passé, que le test a été concluant et que la phase d'industrialisation allait commencer tout doucement, allait se mettre en place. Intel va s'attaquer en premier au marché des cartes graphiques, qu'on dit bon marché, voire les cartes graphiques, moi je dis surtout entrée de gamme. Ils vont pas chercher à rivaliser avec les RTX 2080 et j'en passe, ils vont y aller petit à petit. Ils commencent par ce domaine-là, ce qui est pas plus mal. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça va donner, parce que c'est vraiment intriguant. C'est la première fois qu'on a vraiment un nouveau constructeur qui se lance dans le marché des cartes graphiques depuis qu'il y a Nvidia et AMD tout simplement. On aura plus d'informations normalement cet été 2020 et apparemment le lancement des premières cartes graphiques devrait arriver également cette année 2020. Je pense en l'occurrence plutôt 3e, 4e trimestre de 2020 si tout se passe bien, je pense. Deuxième actualité qu'on va aborder, ça concerne le redesign de Sonic, le film. Alors il faut savoir qu'en fait en avril dernier, il y avait eu une bande-annonce comme quoi il y avait un film Sonic qui allait sortir. Sonic, c'est une licence que j'apprécie beaucoup, et ils ont annoncé qu'il allait avoir un film. Le problème de ce film, c'est qu'en fait Sonic est en image de synthèse et le design du Sonic qui avait été montré était très loin du design du Sonic, on va dire moderne, avec les grands yeux. Dans la bande-annonce, il avait des mains blanches, il avait pas de gants, ses chaussures étaient totalement différentes. Il était très humanisé, vraiment humanisé, ça fait vraiment un choc, c'était assez bizarre. À la base, le film devait sortir en novembre 2019 là, aux US, et en février 2020 dans le reste du monde. Au final, ils ont repoussé la sortie américaine qui était prévue encore une fois à novembre 2020 à la sortie mondiale. Du coup, tout le monde aura la même sortie du film. Et surtout, ils ont refait un design de Sonic et il y a eu quelques leaks. Apparemment, comme quoi ça serait le nouveau Sonic, du coup que je t'affiche à l'image. Donc apparemment c'est un tweet qui vient du compte Tales Channel, c'est sur un stand promotionnel, on peut voir apparemment le nouveau design. Donc comme on peut le voir, il est déjà beaucoup plus proche du Sonic que l'on connaît. Moi je le trouve beaucoup plus agréable à voir. Après on verra, c'est pas ça qui va faire que le film sera bon ou moins bon, mais c'est quand même bien plus agréable à l'œil, et surtout on peut voir qu'il cette fois il a des gants, il a des grands yeux, il est limite un petit peu, pas boudiné, mais un peu plus forcif, hein, ça fait un mélange de cartoon, c'est assez particulier, mais c'est quand même bien plus agréable à regarder, et j'espère qu'on aura une belle surprise lorsque le film sortira. Troisième news qu'on va aborder, ça concerne Blizzard, l'éditeur de jeux qui a fait World of Warcraft, Diablo, Starcraft et même Overwatch bien évidemment. Il y a eu beaucoup de leaks qui sont tombés récemment, sachant que la BlizzCon, du coup l'événement que organise Blizzard chaque année, va se dérouler là à peine dans quelques jours, et juste vraiment quelques jours avant, il y a eu beaucoup de leaks qui sont tombés. En l'occurrence, je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler ceux qui souhaitent garder la surprise, mais une annonce concernant Overwatch 2, il y a un tweet longer qui a été écrit du coup par Metro Overwatch, Metro_OW sur Twitter, qui est un joueur pro Overwatch, et qui indique, vu qu'il avait déjà fait des leaks l'année dernière concernant le personnage de Ash, qu'il indique qu'il y aurait pas mal de nouveautés, que je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler ceux qui le souhaitent pas, mais donc il a donné des informations qui potentiellement seraient véridiques, en l'occurrence des nouveaux modes de jeu, l'évolution du jeu en lui-même, davantage d'informations. De toute façon je mettrai les liens dans la description bien évidemment. Une autre annonce qu'il a fait également, ça concerne Diablo 2 Remastered. Apparemment Diablo 2 va revenir avec du coup une mise à jour graphique, un peu comme Warcraft 3 qui va ressortir avec Warcraft 3 Remastered, si j'ai pas de conneries, ou Reforged, Warcraft 3 Reforged, pardon. Également une annonce pour Diablo 4 potentiellement. Alors moi je suis pas un gros joueur de Diablo à la base, mais j'apprécie quand même assez la série. Du coup un Diablo 4 qui devrait arriver, et
une deuxième source concernant ce Diablo 4 également. C'est dans le magazine GameStar, un magazine allemand, qui a eu une deuxième confirmation concernant ce fameux Diablo 4. Il y a une annonce comme quoi il y a un artbook, The Art of Diablo, qui allait sortir. Le gros problème, c'est qu'en fait, dans l'annonce de ce artbook, ils annoncent qu'il y aurait plus de 500 œuvres autour de Diablo, Diablo 2, Diablo 3 et Diablo 4. C'est écrit noir sur blanc, c'est écrit en allemand bien évidemment, je vous mettrai encore une fois le lien du tweet dans la description. Mais voilà, donc apparemment Overwatch 2, Diablo 2 Remastered et Diablo 4, tout ça à la BlizzCon, on aura la réponse de toute façon dans quelques jours, ça arrive très 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 bientôt. Et maintenant, dernière news, ça concerne Apple qui a fait une annonce vraiment là il y a à peine quelques heures. La chose qui est arrivée, c'est qu'ils ont annoncé les AirPods Pro. Il y avait eu des rumeurs comme quoi il y avait des nouveaux AirPods qui allaient arriver. Les AirPods Pro sont donc annoncés par Apple. C'est vraiment les tout nouveaux produits. C'est disponible dès le 30 octobre et ils sont déjà actuellement en précommande sur le site d'Apple. L'une des nouveautés majeures, c'est que comme on peut le voir, le design a quand même pas mal évolué, puisqu'en fait ce ne sont plus des écouteurs on va dire classiques, ce sont des écouteurs intra-auriculaires. On aime ou on n'aime pas, ça dépend. Moi je suis pas du tout team écouteur, je suis plutôt team casque. D'ailleurs je mettrai un petit, je crois que je suis de ce côté, je mettrai un petit sondage pour savoir si vous situez team écouteur ou team casque. Des intra-auriculaires où on peut changer la mousse apparemment, il y a d'autres spécificités dans les AirPods en eux-mêmes. Et également, ce sont des écouteurs à réduction de bruit à 2 niveaux. Donc réduction de bruit pour pouvoir écouter les gens et réduction de bruit beaucoup plus importante pour pouvoir vraiment s'isoler du monde extérieur. Sauf qu'il y a 2 points noirs assez importants. Le premier point noir, c'est qu'en fait, de base, sans réduction de bruit, l'autonomie des AirPods eux-mêmes, c'est environ 5 heures, sans compter la recharge du boîtier bien évidemment. Sauf que là, si on active si on active le système de réduction de bruit, on passe à 4h30 d'autonomie, voire moins. Donc déjà, je trouve pas ça folichon honnêtement. Et la deuxième chose qui pique, c'est le prix. Et oui, bien évidemment, on est parti sur un prix de 279 €, qui fait quand même assez mal. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Apple offre la gravure sur le boîtier. Et rien que ça, c'est quand même assez magique. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, j'espère que cette émission t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner et surtout mettre la cloche, c'est très important. Également me dire ce que tu as aimé dans l'émission, les choses que je devrais améliorer. Je compte sur toi tout simplement. Et je te donne rendez-vous tout simplement pour une prochaine fois. Bonne journée, bonne soirée à toi et j'espère que cette émission aura pu satisfaire ta soif de curiosité. Allez, à plus!